Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, les temps sont au rouge, les temps sont mauvais. J'ai perdu de l'argent. J'ai perdu de l'argent, je suis un mec qui fait tout pour en gagner et j'en ai perdu. Comment ça se fait? Comment je peux y remédier? Qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi? Comment? Qui? Où? Eh bien, je vais tout expliquer dans cette vidéo. Déjà, je vais te donner le détail de mes différents comptes et le total de ce que je détiens. Je vais t'expliquer pourquoi ce mois-ci, j'ai perdu plusieurs centaines d'euros. Déjà, sur le compte sur lequel j'ai le plus d'argent, c'est le compte, enfin, c'est tout simplement sur l'application Boursorama, où j'ai donc ma banque, mes comptes, mes investissements, donc sur mon PEA, compte d'épargne financière piloté, livret de développement durable et solidaire, voilà, les comptes courants, et cetera. Et donc sur Boursorama, sans compter le compte courant joint que j'ai avec mon associé qui me permet de gérer l'appartement que je détiens au bord de la mer, j'ai 6 520 euros. 6 520 euros, il me semble que c'est un petit peu moins que le mois dernier, ce qui est tout à fait logique. Je t'expliquerai à la fin de la vidéo pourquoi. Sur Trade Republic, c'est le deuxième compte sur lequel j'ai le plus d'argent. Trade Republic, c'est mon compte titre, donc qui me permet d'investir sur des actions du monde entier, sans frais de passage d'ordre d'ailleurs. C'est pour ça que je l'ai choisi. Trade Republic, j'ai 1 585 € et 12 centimes dessus, pour 1 500 € investis dessus, donc voilà, c'est très bien, je suis en belle plus-value. Binance, c'est là où je détiens toutes mes crypto-monnaies. J'ai 792,08 € donc 8 centimes. Brix, j'ai 304,44 €. À savoir que donc j'avais 304,44 €, j'ai retiré 100 € et je vais finir par tout retirer de Brix. Donc je n'en tiendrai même plus compte dans les prochains bilans, mais j'aurai encore à peu près 200 € dessus en attente. Mais voilà, je ne le compterai plus dans les bilans, mais pour l'instant, j'avais encore 304,44 € dessus fin novembre. Et donc, ça me fait un total de 9 201,64 € à la fin du mois de novembre 2022. Et donc, ça fait 300,49 € de moins par rapport au mois précédent. Mais alors, comment ça se fait? Pourquoi j'ai perdu 300 € ce mois-ci? Pourquoi mon patrimoine, mon capital a diminué de 300 €? Ça n'est pas parce que, alors oui, les crypto-monnaies ont baissé, et sur les crypto-monnaies, j'ai perdu 120 € sur la valorisation de mon portefeuille. Donc pourquoi en fait j'ai perdu 300 moins 120, 180 € ce mois-ci? Oui, la bourse a baissé. Enfin, la bourse, alors, en partie baissé, en partie monté, ça dépend des actifs d'ailleurs. Et je dis la bourse a baissé, mais même pas au final, parce que sur mon PEA, je suis en plus-value ce mois-ci, et sur le compte titre en très légère plus-value également. Sur le PEA, j'ai fait plus 184 € par rapport au mois précédent. Et là, donc je te dis que je suis à moins 300 €, moins la crypto-monnaie, donc moins 180, alors que mon PEA a fait plus 180, que mon compte titre a fait plus à peu près du coup 36 €, sans compter l'argent que j'ai rajouté dessus, plus 36 €. Donc comment ça se fait que j'ai perdu de l'argent? Eh bien tout simplement parce que sur le mois de novembre 2022, j'ai eu peu de rentrées d'argent. Enfin sur le mois de, oui, de novembre 2022, j'ai eu peu de rentrées d'argent. Au moment où je t'ai fait le bilan fin novembre, je n'avais pas encore reçu ma paye de novembre, et la paye d'octobre que j'ai reçue en novembre, c'était tout simplement une aide de la mission locale de 520 € parce que je n'avais plus d'emploi, parce que j'ai déménagé à la frontière suisse. Et donc j'ai déménagé à la frontière suisse, ça m'a coûté un petit peu d'argent, de payer le loyer, de payer l'essence, de payer les péages quand j'ai pris le péage, de payer la nourriture, de payer plein, plein, plein de choses. Et donc, ça m'a coûté beaucoup d'argent. Et c'est d'ailleurs très bien que je ne sois que à moins 300,49 € par rapport au mois précédent, étant donné la quantité de dépenses et le peu de rentrée d'argent que j'ai eu ce mois-ci. Donc moins 300 €, voilà, ça n'est rien de grave, mais c'est rare que je perde de l'argent sur un mois. À titre d'exemple, sur le mois de décembre, on va être à peu près à plus 1 500 €. Donc moins 300 € sur le mois de novembre, ça va être vite effacé. Mais pour dire, voilà, j'ai eu moins 300 € parce que j'ai eu énormément de dépenses. Et là, tu vas me dire: «Ah ouais, mais du coup, c'est 300 € que tu as perdu parce que tu as déménagé, tout ça, c'est dommage, c'est un mauvais investissement d'avoir déménagé du coup, parce que ces 300 € tu aurais pu les investir sur autre chose». Pas du tout, c'est le meilleur investissement de toute ma vie, parce que j'ai trouvé du travail en Suisse, un travail donc à l'équivalent de KFC en Suisse, qui va me permettre de gagner, selon les heures que je vais effectuer, au minimum 2 800 €, au maximum 4 000 €, avec la possibilité dans quelques mois ou peut-être dans un an de passer manager, donc de passer en temps plein, de passer avec un taux horaire supérieur, et cetera, et cetera. Donc ça peut être très vite très intéressant.
Et donc, ça me permet également d'acheter un immeuble et cetera, enfin plein de projets très intéressants. Et donc voilà, donc j'ai déménagé à la frontière suisse. J'ai mis 2 mois et demi à trouver un travail, donc oui, j'ai travaillé un petit peu en France, j'ai fait des petits business, j'ai fait des livraisons le soir pour l'équivalent de Uber Eats, là-bas. Et donc, je me suis fait un peu d'argent, je me suis fait une paye à un peu plus de 2 000 € avant impôt, parce que du coup j'ai payé des impôts, pour la première fois de ma vie. Donc voilà de pardon, 2 000 € avant impôt, donc un peu moins de 2 000 €, sur le mois de novembre, mais que j'ai touché en décembre. Donc au moment où je t'ai fait le bilan, je bossais, 55-60 heures semaine, mais j'étais à -300 sur le mois de novembre parce que la paye, je l'ai reçue début décembre. Donc là, forcément, on est sur, moins 300 €, mais au final, je vais gagner beaucoup plus. Et d'ailleurs, tu auras le mois prochain le bilan mensuel, de mon patrimoine en décembre 2022. Donc tu l'auras au mois de janvier et tu auras même donc le bilan, la comparaison par rapport, à décembre de l'année dernière, donc comment mon patrimoine a évolué sur un an, combien de milliers d'euros, j'ai gagné, et les objectifs que j'ai pour, l'année prochaine, pour, le bilan que je ferai en décembre 2023, à combien j'aimerais que s'élève mon patrimoine, en sachant que là, donc je te dis que mon patrimoine est à 9 201,64 €, parce que c'est simplement mon patrimoine liquide, c'est les investissements que j'ai en crypto-monnaie, en bourse ou, l'argent que j'ai sur mon compte joint, pas sur mon compte joint, sur mon compte courant justement, ou sur mon livret A ou autre. Mais je ne prends pas en compte, l'appartement que je détiens, dans le sud de la France au bord de la mer. Je détiens 40 de cet appartement avec mon associé. C'est pour ça qu'on a un compte joint, et donc ces 40 correspondent à peu près à, 24 000 € investis. Et là, on a une offre d'achat à 70 000 €, donc ça me ferait 28 000 € pour moi si on revendait. Donc voilà, ça serait, plutôt intéressant. Ça serait du cash également que je pourrais réinvestir, qui pourrait me générer des intérêts et cetera. Donc j'ai un objectif assez ambitieux, pour, 2023, que je ne te révélerai que dans la vidéo du mois prochain. Et pour, 2024, alors je réévaluerai d'ici là, mais pour, fin 2024, donc décembre 2024, j'aimerais bien passer les 6 chiffres. J'aimerais bien passer les 100 000 €, dans moins de 2 ans, dans 2 ans. Donc voilà, objectif assez ambitieux, mais tout à fait réalisable si, je me sors les doigts comme je suis en train de le faire. Donc voilà, je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me partager également, que ce soit dans cette vidéo, dans celle du mois prochain, le bilan de ton année 2022, combien tu as gagné ou combien tu as perdu, parce que ça arrive, hein, mais voilà, combien tu as gagné, combien tu as perdu sur un an, quels sont tes objectifs pour l'année prochaine, et même plutôt que de le mettre en commentaire, alors je devrais pas te dire ça parce que les commentaires ça aiderait au référencement, mais tu peux venir me le dire sur le groupe privé de Telegram, Florian Rentier à 30 ans, qui est donc le premier lien dans la description. On est une trentaine pour l'instant parce que je l'ai lancé il n'y a pas très longtemps et que je ne l'ai pas encore beaucoup animé. J'attends que le monde arrive. Donc voilà, n'hésite pas à me dire de combien ton patrimoine a évolué cette année. Ça me ferait très plaisir, de voir que certains d'entre vous ont gagné plusieurs centaines, plusieurs milliers, plusieurs dizaines, pourquoi pas de milliers d'euros. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Florian, c'était un plaisir de te la faire. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.